Yo les gars, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter du coup le guide complet pour manager des chatters et des VA via Discord. Ok. Donc l'objectif, il est vraiment très clair. C'est de centraliser la gestion, le suivi, la formation, la performance de ton équipe de chatters, de VA et de modérateurs avec vraiment un système clair et duplicable. Tu peux vraiment le dupliquer en un après-midi très facilement. Alors, tout va se faire via Discord. Donc déjà, il faut vraiment avoir une structure de base vraiment sur le Discord. C'est d'abord de créer un serveur qui est vraiment structuré avec des catégories et des canaux. Donc la première catégorie à avoir, c'est l'information et l'organisation. Vous allez mettre en place un règlement en interne avec les règles pro, horaires, confidentialité, les objectifs par semaine, les KPI à atteindre par chacun, que ce soit des chatters, que ce soit des VA. Et vous allez mettre aussi directement les plannings d'horaire, donc présence en fait de chaque membre, leur shift en gros. Et en fait, dans cette information organisation, vous allez mettre aussi l'onboarding en fait avec les mini-formations, donc vraiment du contenu pour vraiment les débutants directement sur le chatting ou sur le VA, au moins directement vous pouvez vraiment recruter tout le monde. Alors, ce qu'il faut mettre en place aussi, du coup, dans la deuxième catégorie, c'est l'aspect communication. Vous devez avoir un canal avec discussion en équipe. Donc, en vrai, c'est un chat libre entre membres où directement il peut avoir des mises à jour entre différents clients et surtout, c'est hyper nécessaire sur en fait les shifts qui sont partagés ou même directement les shifts. Quelqu'un il fait de 10h midi et en fait il va donner des informations pour les chatteurs qui vont faire de 10h 15h par exemple. Très important. Il faut aussi un canal support, donc avec toutes les questions, les bugs, les urgences, et c'est là où vous allez en fait répondre directement. Ce qui est super aussi, c'est de faire un point en fait, un vocal chaque jour. Donc le manager ou même directement le CEO de l'agence, il va faire en fait des vocals daily, donc il va directement un peu soit motiver l'équipe, soit leur donner des astuces, soit leur donner des conseils, etc. C'est vraiment hyper important que le CEO ou le manager soit directement en communication tous les jours avec les chatters et les VA. Ok? Donc il faut aussi une autre catégorie, c'est vraiment mettre en place des simulations et des mises en situation. En fait, ce qu'il faut mettre en place, c'est vraiment des simulateurs de discussion client. Ok. Donc en fait, directement, le chatter, vous pouvez voir un peu comment il a fait son chatting. Si on voit que c'était super, n'hésitez pas à capturer directement cette discussion, la mettre dans le canal et un peu les féliciter ou leur dire, ça c'est très bien parce que tu as fait cette technique-là, que tu as bien suivi dans notre formation, par exemple. Donc ça va aussi aider les chatters à bien comprendre la structure du chatting ou même directement dans le VA. Tu vois, c'est un peu la même chose. Il y a différents procès, il y a différents process, il y a différentes structures à mettre en place. Il faut aussi mettre un feedback coaching. Donc en fait, vous allez analyser les messages, les points améliorés et leur donner à chaque fois des feedbacks par rapport à ça. L'autre catégorie, c'est vraiment un tracking et reporting. Donc en fait, tous les jours, vous allez envoyer du coup des reports, des rapports, pour que chaque membre a son recap quotidien, en mode, imaginons, le chatter, il a fait tant de messages, tant de ventes, etc. Il faut vraiment avoir un rapport complet pour en fait directement comprendre ce qu'il a fait le chatter et leur donner directement des conseils. Ce qu'on aime bien mettre en place, nous, c'est vraiment un canal un peu top performer, tu vois, le leaderboard hebdomadaire. Donc ça veut dire qu'en fait, on aura directement un classement des meilleurs chatters directement. Vous pouvez aussi le mettre, c'est aussi sur Inflow ou sur OffMe. Vous pouvez directement le voir, mais c'est très important de mettre ça en place pour en fait suivre le bon chatter et directement vous pouvez en fait avoir les meilleurs chatters et après il y a aussi un système de récompense ou de bonus qui est hyper important. Ce qu'il faut savoir, c'est mettre un canal aussi red flag, vraiment noter les absences, les retards, les mauvais comportements. C'est très important de mettre ça en place pour pouvoir en fait à chaque fois leur donner en fait des rappels en mode si au bout de 2 fois tu es absent, tu dégages et il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Ok. Donc c'est très important de mettre aussi des plannings hebdomadaires de management. Donc imaginons le lundi c'est une réunion d'équipe de minutes, donc on rappelle les objectifs, résolution des frictions. Le mardi c'est vraiment un suivi individuel si besoin avec des feedbacks personnalisés ou directement leur donner dans le canal. Le mercredi vraiment faire un audit aléatoire, imaginons des conversations, donc pour vraiment voir la qualité des messages. Le jeudi, vraiment faire aussi des coachings et des simulations avec les chatters pour vraiment les monter en compétences. Et le vendredi, vraiment faire un débrief vraiment hebdo, voir les classements, remonter les points forts et les choses à améliorer. Et le week-end, vous pouvez en fait directement un peu gérer les plannings de la semaine suivante ou même faire aussi une répartition des tâches pour voir la disponibilité pour la semaine prochaine. Hyper important de leur demander ça parce que les shifts, c'est bien, c'est quelque chose de fonctionnel, mais il faut vraiment savoir. Des fois, ils ont des problèmes ou ils ont des rendez-vous aussi la semaine prochaine, donc c'est bien d'anticiper pour bien avoir un planning qui est fonctionnel pour la semaine prochaine.
Alors, ce qu'il faut mettre en place, c'est vraiment aussi un système de simulation et suivi de qualité. Donc, on met vraiment des scénarios Discord, donc tu vois, dans le scénario de chat. Donc, en fait, chaque semaine, tu vas poster entre 2 à 3 scénarios de clients type, et en mode, imaginons, voir un peu les objections qu'il va avoir. Donc, là, premier exemple, c'est le client, s'il est frustré, après, je sais pas, après une absence de réponse, ben en fait, le client intéressé par une offre limitée ou il va faire un bundle sur, je sais pas, sur 2 vidéos avec 3 vidéos offertes, etc. Donc en fait, le but, c'est vraiment de faire réagir le chatter dans la file de discussion pour lui donner en fait un feedback dans feedback coaching. Ok, très important. Il faut aussi en fait vraiment avoir une catégorie de suivi de conversation réelle. En fait, chaque jour, chaque chatter poste 2 conversations qui lui il juge pertinentes pour en fait directement avoir des feedbacks. Donc en fait, imaginons chaque jour, le chatter, il va dire, ben là, tu vois, je trouve que je lui ai bien parlé, j'ai bien réussi par rapport à ta formation, etc. Toi, en fait, tu vas analyser, en fait, sur chaque photo qu'il a envoyée, et tu vas lui faire un peu un petit compte rendu pour voir, écoute, là, tu as bien fait, là, t'as pas bien fait, améliore ce point-là, revois le module de cette formation pour vraiment que tu montes en compétence sur ça. Et c'est très important, en fait, de vraiment avoir un maximum de feedback sur toutes tous les messages qui vont du coup envoyer sur Inflow ou sur OffMe, ok, ou sur votre modèle, si vous n'utilisez pas cette plateforme-là. Ce qui est super aussi, c'est d'avoir en fait un mini formation d'onboarding. Donc en fait, il faut faire des modules ultra simples, hein, c'est des vidéos de 2-3 minutes, pas plus. Donc le but, c'est vraiment de présenter la mission, ok, positionnement de l'agence, objectif du chatter, exemple de profil client, parce que du coup, chaque modèle est dans diverses catégories, et c'est des fois, les clients ne sont pas pareils que sur une modèle femme ou un modèle homme, par exemple, ce qui est logique. Ce qu'il faut savoir, c'est mettre en place une méthodologie de chat. Donc, imaginons mettre des process vraiment clairs. Durée max entre 2 réponses, le ton à adopter, donc friendly, direct, sexy, etc. Et aussi avoir une séquence de type de conversation. Vraiment avoir des templates par rapport à ça déjà fait. Aussi, vous pouvez leur mettre les outils utilisés comme du coup là par exemple mettre un Discord, un CRM, un Google Sheet, le Drive avec les templates et les contenus de la modèle, les exemples de bonnes pratiques, mettre vraiment 3 captures de bons chats avec des explications vraiment claires et concises. Et aussi, vous allez faire aussi une autre catégorie, c'est les KPI et les systèmes de performance. Donc en fait, chaque chatter par jour, comme j'avais dit dans le Daily Report, il va faire un feed, du coup un petit rapport de combien de messages il a envoyé. Ok, il met combien de messages. Combien de fans pour lui a été qualifié? Parce qu'il y a des subs, ok, mais il y a des subs qui ne répondent pas du tout au téléphone, répondent pas au message, pardon, mais qui est vraiment intéressé, tu vois. Donc, combien de fans est vraiment qualifié pour pouvoir payer par la suite? C'est très important de mettre des rapports comme ça. Donc, toujours dans Daily Report. Donc, ils mettent la cible, il y en a plus de 30 qui est par jour de fans qualifiés. Bah, vous mettez vraiment une liste de qui c'est qui ces fans qualifiés, tu vois. Donc, le taux de réponse. Après, si c'est pas faire pendant la chat ou même vous mettre directement les taux de réponse. Mais en soi, le taux de réponse, il faut qu'il soit vraiment supérieur à 30%. Chaque personne qui va relancer du coup tous les chatteurs qui vont être abonnés, il faut au moins un taux de réponse de 30% sur tous les chatteurs. C'est tous les messages. C'est très important. Donc vraiment faire des audits par rapport à ça. Il faut aussi que le chatter soit 100% au shift. Ok. Donc c'est important aussi de bien qu'ils suivent du coup le planning du coup de chatter et de VA. Et le bonus, on peut mettre des bonus en place, c'est vraiment offrir des primes ou bonus pour les top performeurs en fait mensuels. Très très important. Il faut mettre en place aussi, c'est des rituels et de culture de l'agence et de motivation. Je sais que ça fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est très important. Si vous voulez monter une agence à plus de 50K par mois, il faut mettre en place des systèmes de culture d'entreprise. Il faut que les top chatters restent dans votre agence. C'est hyper important. Donc en fait, mettre un peu un petit canal Hall of Fame, c'est mettre en valeur en fait les meilleurs chatters chaque semaine. Ok, les meilleurs, les boss, et vous leur donnez les bonnes récompenses, les bonnes astuces, tout ça. Il faut aussi faire un canal libre pour les chatteurs et de VA. Et ça, et en fait, c'est un peu les idées d'optimisation. En fait, c'est un canal pour que le chatter et les VA donnent des suggestions. Et vous allez voir qu'un bon chatter et un bon VA, s'ils donnent des bonnes suggestions, en fait, c'est-à-dire que c'est un bon profil, c'est un A-player. Et ça veut dire que c'est un mec, il est vraiment investi, il est motivé. Et c'est hyper important de mettre un canal comme ça. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'embrouille, il y aura pas 10 000 messages. C'est juste de mettre en place vraiment un système où en fait, des fois, les chatteurs, vu qu'ils sont 100% en contact avec le client, c'est peut-être eux qui vont vous donner les meilleures suggestions de chatting ou des choses à améliorer dans votre chatting. C'est évident, c'est évident. Même si c'est des Renois, même si c'est des Africains, des Madagascar, ils n'ont pas le même système, ils n'ont pas le même, la notion de business que nous. Mais vous inquiétez pas, il y a des chatteurs où on a vu qu'ils étaient motivés, ils sont restés pendant 3 mois. Mais le mec, on a vu, il nous a donné mais plein d'optimisations à faire et on l'a mis directement au manager.
tu vois. Et le mec, il était hyper bon à manager les chatters, tu vois. Donc voilà. Donc c'est hyper important de mettre ça en place. Il faut aussi un peu faire une pause vocale une fois par semaine où chacun partage une réussite perso ou pro, hein, peu importe, plus pro en général, c'est toujours mieux, et en mode une fois par semaine, il y a directement les chatteurs, ils réussissent en mode ouais, je me suis bien, j'ai bien chatté cette semaine, j'ai réussi à vendre tant, tu vois, essaie de comprendre leurs émotions, de vraiment de comprendre pourquoi ils vont rester et de se dire, ben, si en fait ils font ça, ils se disent, ben, écoutez, là je me suis senti hyper bien à chatter dans votre agence, vous inquiétez pas, ça va être parfait par la suite, le mec il va rester, donc c'est hyper important de mettre en place ça. Alors, la conclusion vraiment dans tout ça, il y a beaucoup d'infos. Je vais vous passer ce document-là. Donc, vraiment, implémentez-le vraiment le jour même ou dès la semaine prochaine. Mais la conclusion, c'est avoir une bonne structure sur Discord avec un planning clair. Donc, vraiment, le but, c'est d'onboarder en fait en moins de 24 heures un nouveau chatter et un nouveau VA. OK? Suivre les perfs sans t'éparpiller. Tu crées vraiment une vraie dynamique d'équipe, même à distance. Et en fait, tu gardes la motivation et tu vas garder de l'amélioration en continu. Et en fait, si tu appliques vraiment tout ça, tu vas avoir une équipe béton. Essaie de t'entourer vraiment des meilleurs chatteurs et des meilleurs VA. Et quand tu vois les meilleurs VA ou les meilleurs chatteurs vont avoir plus de responsabilités, là, tu les mets en tant que manager pour en fait déléguer toute cette partie-là, hein. Mais il y a quand même des process à mettre en place. C'est vraiment très important. Donc voilà, donc en gros, c'est ça un peu qu'on veut qu'on a mis en place du coup dans notre agence et ça marche vraiment extrêmement bien. On a aussi accompagné du coup des agences à mettre en place ce système-là et franchement, c'est que du plus. L'organisation dans une... parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez managé de l'humain. Faut être clair, faut être concis. Faut pas que les gens s'éparpillent. Il faut vraiment des canaux hyper dédiés. Je parle de Discord, il y a aussi sur Slack. Moi, je vois Discord, c'est mieux dans tout ce qui est écosystème OFM, mais Slack, ça marche aussi très bien, mais c'est plus orienté B2B et voilà, les Béninois ou même les mecs de Mada sont plus orientés à avoir un Discord, ils sont beaucoup familiarisés avec ça. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous mettre aussi ce document du coup en lien partagé. Donc n'hésitez pas à créer une copie directement pour pouvoir l'implémenter dans votre système. Alors c'était Ryan de Chatify et on se dit à bientôt pour un prochain Value Asset. À plus.